Aujourd'hui, on va faire un gâteau que tu ne croises pas tous les jours. Tout le monde connaît le banana bread, bien utile et bien délicieux, surtout quand on a des bananes trop mûres à utiliser très vite. Mais est-ce que tu connais son cousin tout droit venu d'Angleterre, le gingerbread loaf? Ce cake, c'est un vrai ode à l'hiver. Il sent le gingembre, la cannelle, la gourmandise. À la base, c'est une recette très ancienne britannique, un peu l'ancêtre du pain d'épices si tu veux. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ma version végé, parfumée, moelleuse comme un nuage et que tu auras envie de refaire tout l'hiver. Tu viens ? C'est parti! Pour cette recette, j'utilise un moule à cake de 30 cm par 11. C'est super important parce que c'est ce qui garantit la bonne hauteur et la bonne texture du cake. Si ton moule est un peu plus petit, tu peux réduire les quantités d'environ 10% ou bien garder la recette telle qu'elle et simplement ajuster le temps de cuisson. Le gâteau sera un peu plus haut, donc il faudra cuire un peu plus longtemps. Si tu n'as pas de moule à cake, tu peux utiliser un plat à gratin ou un moule à brownie de taille équivalente tapissé de papier cuisson. Maintenant pour les ingrédients, il te faudra 330 g de farine, 110 g de sucre brun, un sachet de levure chimique, ça fait à peu près 11 g. Et pour les épices, il te faudra 2 cuillères à café de gingembre moulu, 1 cuillère et demie de cannelle moulue et un quart de cuillère à café de muscade en poudre ou fraîchement râpée. Tu peux aussi ajouter un tout petit peu de clou de girofle moulu si tu aimes les saveurs beaucoup plus intenses. Ensuite, il te faudra une pincée de sel, environ un quart de cuillère à café, 265 ml de lait végétal de ton choix, 130 g de sucre en liquide de ton choix, 130 g de yaourt végétal nature, 65 ml d'huile neutre et pour finir, une cuillère à café d'extrait de vanille. On commence par préchauffer le four à 180 degrés pour qu'il soit bien chaud quand la pâte sera prête. Pendant ce temps, je prépare mes 2 saladiers, un pour les ingrédients secs et un pour les ingrédients humides. Dans le premier, je verse la farine tamisée, le sucre, la levure, le bicarbonate, toutes les épices. Et le sel. On mélange bien et ensuite, dans l'autre saladier, je verse le lait, le sucre en liquide, le yaourt, l'huile et la vanille. Je fouette jusqu'à obtenir une texture bien lisse et homogène. Ensuite, on va venir verser petit à petit le mélange liquide dans le mélange sec en mélangeant à chaque fois sans trop forcer. Le but, c'est juste d'avoir une pâte lisse, sans trace de farine, mais surtout sans trop travailler la pâte pour garder un cake moelleux et léger. Quand tout est bien incorporé, je prépare mon moule à cake de 30 cm par 11 et tu peux soit le graisser, soit le tapisser de papier cuisson. C'est vraiment une question de préférence, les deux fonctionnent très bien. Je verse la pâte et j'enfourne à mi-hauteur pour environ 50 minutes. Selon ton four, ça peut varier un peu, donc à partir de 45 minutes, pense à vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau ou un cure-dent. Il doit ressortir sec ou juste avec quelques petites miettes. Une fois le cake bien doré et la maison bien parfumée, je le laisse refroidir entre 15 et 20 minutes dans le moule avant de le démouler. Et là, tu vas voir cette merveille, un gingerbread ultra moelleux, tout doux, avec ce parfum d'épices et de vanille qui embaume la cuisine. C'est le genre de gâteau parfait à savourer avec une boisson chaude, sous un plaid ou à partager le dimanche après-midi. Et honnêtement, il est encore meilleur le lendemain quand les arômes d'épices se sont bien développés. J'espère que ce gingerbread loaf t'apportera autant de douceur et de réconfort qu'il m'en apporte à chaque hiver. Moi c'est Malui et je te propose des recettes végé simples et pas chères tous les mercredis et samedis. Alors pense à liker et t'abonner si ça t'intéresse.